Bienvenue, bonjour, bienvenue au café de Synapse. Bienvenue à tous. Il est 14 heures, on est lundi, enfin vous êtes lundi. Bienvenue au café de Synapse. Donc aujourd'hui c'est l'auto-hypnose avec Christophe, saison 2, épisode 2. Déjà, ouais. Toujours heureux de vous retrouver. Alors, un petit tease pour la semaine, puisque aujourd'hui c'est l'auto-hypnose. Demain, ce sera le magnétisme. C'est ça. Avec Christophe et Xavier. Tout à fait. Mercredi, la covision. Jeudi, eh bien, le Power Shot. Et puis vendredi, parole d'expert avec Philippe Vernois. Donc aujourd'hui, pour le coup, pour l'hypnose, de la nouveauté. Alors, on va peut-être. Est-ce qu'on rappelle les bases tout de suite ou est-ce que tu veux déjà. J'aimerais quand même parler de la nouveauté. Alors, pour tout vous dire, avec Franck, on est en train de préparer une série sur. On peut le dire, Franck? Ouais, sur le rêve lucide. On est en train de travailler tous les deux sur le rêve lucide. Et on s'est dit parce que beaucoup des questions qu'on a eues sur Internet nous disaient mais c'est quoi la différence entre l'auto-hypnose et le rêve lucide? Et on s'est dit, si on amenait de l'auto-hypnose dans le rêve lucide, ou peut-être même du rêve lucide dans l'auto-hypnose. Et c'est pour ça que là, nous allons vous proposer une série. On ne sait pas encore sur combien d'épisodes. Ça va dépendre de vos expérimentations et des nôtres pendant ces quelques cafés pour vous parler d'auto-hypnose et de rêve lucide. De rêve lucide et puis de sommeil aussi, parce qu'on nous C'est important, le demande sommeil, bien souvent de faire quelque chose pour, enfin, dans nos clients aussi, en cabinet, pour trouver le sommeil. Tout à fait. Donc, on va vous proposer aussi quelque chose aujourd'hui pour trouver le sommeil plus facilement. On va vous faire une induction tout à fait amusante et confortable et agréable et réutilisable. Réutilisable, t'en parles, c'est tout l'intérêt. Je vous rappelle de l'auto-hypnose. Franck et moi, nous allons vous proposer des inductions. Le but, c'est de pouvoir vous-même les faire en auto-hypnose. Et quand on parle d'auto-hypnose, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant et d'important, Franck. Les fameuses 10 règles. Est-ce que tu peux nous les rappeler? Alors, la première règle, c'est oui, Loïc, merci la régie, prévenir les gens autour de vous. La deuxième règle, c'est timer, c'est-à-dire calculer la durée de temps que vous voulez passer en auto-hypnose. La troisième règle, c'est vous installer dans un endroit confortable. Comme en forêt, par exemple. Excellent. Oui, oui. C'est surtout que celle-là, elle est magnifique avec le soleil qui tape sur les arbres et sur nous-mêmes. La quatrième règle, c'est mettre des fusibles qui vous permettent de sortir de transe si il y a quelque chose qui pourrait être problématique. La cinquième règle, c'est le signaling, c'est pouvoir communiquer avec son inconscient. La sixième règle, donc c'est la première partie vraiment de l'auto-hypnose, c'est l'induction. Descendre en induction, aller faire tous ces exercices qu'on vous a déjà proposés pendant la saison 1 et je vous invite à aller les revoir. Les cafés Synapse sont encore disponibles pour regarder toutes ces différentes façons de descendre par l'induction. La septième règle, l'approfondissement, comment rentrer encore plus profondément dans cet état de conscience modifiée. Des fois, je dérape et je dis de confiance modifiée. Mais ça marche aussi. Hein. La huitième règle, donc c'est vraiment la phase de travail là. Et puis la dixième règle, Christophe, c'est noter sa séance sur un cahier. Alors tu sais pourquoi je ne l'ai pas? Je vais vous avouer un truc. En fait, je ne l'ai pas parce que comme on est en train de travailler sur le rêve lucide, mon petit cahier habituel est juste à côté de mon lit, juste à côté de mon oreiller, pour tout de suite capter, on en parlera tout à l'heure, capter mon rêve quand je me réveille. Et bien sur ce coup-là, je ne l'ai pas pendant notre séance d'enregistrement. C'est pas grave, c'est pas grave. Je ne l'ai pas amené en forêt. Non. Moi, j'aimerais, Franck, si on parle de sommeil, alors vous savez, c'est un peu plus compliqué pour nous parce que tous les deux, on était en train de regarder l'écran pour voir vos retours. Mais comme encore cette fois, mais promis, dès la semaine prochaine, on sera en direct, normalement, on n'a pas vos retours. Donc, du coup, c'est un peu dommage de regarder un écran où il n'y a pas de retour. Je pense que tu as remarqué. Dommage et frustrant parce qu'en fait, c'est bien qu'on vienne vous voir, mais on aime bien aussi que vous veniez vous voir et puis pour pouvoir répondre aux questions. En direct. Mais d'ailleurs, en direct, tu viens de le dire, commentez, commentez et commentez. Et là, même si vous ne savez qu'on n'est pas en direct, nous, on passe notre temps à regarder. Alors, c'est un peu étrange parce qu'on se regarde du coup. C'est un peu comme si on pouvait rentrer à l'intérieur d'un rêve.
on se regarde alors qu'on l'a déjà fait. Mais au moins et surtout, on peut lire vos commentaires et puis préparer nos prochaines émissions. On compte sur vous là-dessus. Le sommeil, c'est important parce que quand même, on passe 30 de notre vie, 30 c'est énorme, de notre vie à dormir. Et en plus, pendant ces phases-là, on ne se souvient pas grand-chose. C'est un peu du temps perdu alors. C'est pas du temps de perdu parce que le C'est bien. sommeil nous permet de récupérer autant physiquement que psychologiquement. Donc c'est vraiment quelque chose d'important d'avoir un sommeil, d'une grande qualité et d'un grand confort. On pourra peut-être, Franck, d'ailleurs, j'y pense là parce qu'on a travaillé dessus, peut-être faire un café ou un tea time, on verra, avec deux, trois conseils pour bien dormir. Là, c'est vraiment pas l'occasion puisqu'on est entre la phase hypnotique et le rêve lucide, mais ça pourrait être important de donner deux, trois conseils sur ce qu'on appelle un vrai bon grand sommeil. Oui, parce qu'en fait, le sommeil est divisé, en plusieurs phases. Mmh. Enfin, la phase qu'on va aborder, par la suite et peut-être même aujourd'hui, en fait, on va avoir le sommeil lucide, Le rêve lucide. le Ouais, rêve enfin, lucide. Enfin, c'est la dernière phase, c'est la 4e phase parce qu'en fait, il y a 3 phases précédentes. La première phase, qui s'appelle le sommeil lent, en fait, il y a 2 sommeils lents. Il y a le sommeil lent 1 où simplement là, on s'installe. Vous savez, c'est cette période où à un moment, vous avez l'impression de tomber et en fait, c'est là où le relâchement, corporel, s'installe. La phase, de attends, sommeil attends, lent. attends, moi ça me le fait souvent quand je suis en train de regarder une série, qu'il est un peu tard, et puis tout d'un coup ça fait pouf. Mais C'est ça dont tu es en train c'est de qu'en parler? fait, tu es en train de t'endormir, quoi, hein. D'accord. Donc là, normalement, ça sert à rien de garder les yeux grands ouverts pour regarder la fin de la série, c'est ce que tu es en train de me dire? Bah, ça veut dire que tu peux marcher pour te réveiller quand même, hein. D'accord. La deuxième phase de sommeil lent, eh bien là, à ce moment-là, l'activité oculaire et l'activité musculaire va vraiment, se réduire. Donc vraiment là, on se met au ralenti. Après, il y a une troisième phase qui s'appelle la phase du sommeil lent profond. Et là, vraiment la phase corporelle, la phase de relaxation corporelle s'approfondit, la phase aussi de réflexion, enfin d'activité cérébrale s'approfondit. C'est vraiment la phase de la récupération du corps. C'est là où ça vraiment ça commence et puis ensuite la quatrième phase. Alors, si tu veux bien, Franck, juste Oui. avant, j'aimerais faire un parallèle parce qu'on nous pose souvent la question, mais entre le sommeil et l'hypnose. Ben, entre autres, pour le sommeil profond, il y a une hypnose qu'on appelle l'hypnose profonde, très profonde, S-Dale et post-S-Dale, où on va aller rechercher les mêmes effets bénéfiques que dans le sommeil profond. Au niveau des ondes cérébrales, mais aussi au niveau, tu l'as dit, de la régénération cellulaire et de ce genre de choses. Donc, on a un parallèle, même si ce n'est pas exactement la même chose, on a un parallèle très net entre certaines phases hypnotiques et certaines phases de sommeil. Et justement, la quatrième phase. Ben, c'est la phase de sommeil profond, la phase de sommeil paradoxal. Et là, c'est aussi paradoxal sur un autre niveau, c'est qu'en fait, on a une activité cérébrale qui est la même que celle dans la journée. Donc, en fait, on fonctionne de la même façon qu'en mode conscient dans la journée. Il y a une différence quand même, c'est que le corps est atone, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune tonicité musculaire. Il y a par contre des mouvements des yeux qui sont d'une activité énorme. Et donc, c'est vraiment une activité consciente comme dans la journée, quoi, avec cette sensation de vivre tout ce qu'il y a à vivre. On est dans une activité et on le vit pleinement. Mais on a déjà ça, je me rappelle, moi, quand on fait un cauchemar, par exemple, de me réveiller dans cette phase-là, en ayant l'impression presque d'avoir couru, avoir l'adrénaline, le cœur qui bat très fort. Bah, C'est cette phase de rêve qui m'a réveillé comme si j'avais été en pleine action. en fait, c'est pas. Tu as l'impression d'avoir couru. Tu as couru dans ton rêve. D'accord. Tu as couru dans ton rêve, le cœur s'est accéléré, Est-ce que tu as ça pourrait vécu tout. m'éviter de faire mon jogging, par exemple, de faire mon jogging dans les rêves? Alors, je ne sais pas si ça peut t'éviter de faire ton jogging, mais en fait, il y a des indications, hein, dans le sommeil paradoxal. C'est-à-dire, par exemple, tu parles de jogging, mais on pourrait améliorer sa qualité de travail physique ou améliorer un geste technique. Le répéter jusqu'à la perfection, en fait. Et de gagner du temps, du coup, parce que si je le fais pendant que je rêve, je gagne du temps, puisque j'ai pas à le faire pendant la journée. Absolument, Un peu comme en hypnose, une fois de absolument. plus. Ou même quelqu'un qui a du mal à prendre la parole en public. Ouais.
eh bien, il pourrait se retrouver dans un rêve, enfin se retrouver, je dis parce qu'on n'a pas encore parlé de programmation, mais il pourrait se retrouver dans un rêve et dans ce rêve, il parlerait à une foule gigantesque et il pourrait être applaudi et serait complètement à l'aise. D'accord. En fait, on Ah, c'est peut, super il intéressant y a, ça. il y a des, il y a une quantité d'indications en fait thérapeutiques au travail en rêve lucide. Alors, si je résume bien, pour pouvoir faire un rêve lucide, il faut dormir, Vaut mieux. c'est mieux Oui, oui, pour un oui, rêve oui, oui, lucide. oui. On va aller chercher cette phase de sommeil paradoxal et dans le sommeil paradoxal, si on veut qu'il soit lucide, il faut bien qu'on se rende compte qu'on rêve alors du coup. Et oui, c'est là toute la particularité. Il faut qu'on se rende compte qu'on rêve. Eh ben, je te propose après, dans la prochaine partie là, dans ce qu'on va faire après Ouais. la fameuse transe, de parler de comment je peux savoir que je rêve. Mais avant Mmh. ça, on vous a parlé de sommeil. Ce qu'on aimerait vous proposer là maintenant, pour vous à 14 heures, alors c'est de préparer votre sommeil de la nuit, hein. Je sais que c'est pour être l'heure de la sieste, mais l'idée c'est de programmer votre sommeil de ce soir. Et puis en même temps, vous pouvez en profiter aussi Bien parce sûr, qu'en pour vous fait, détendre. en profitant là, cette phase de sommeil là qu'on va vous proposer, elle pourrait être très régénératrice parce que, il pourrait y avoir une particularité qui soit insérée, hein, On va pour, voir ça. Ouais, tiens, peut-être une petite idée. Allez, on va y aller en live comme d'habitude, puisque c'est quand même les conditions du direct pour nous, comme vous le voyez. Donc, c'est parti. donc installez-vous confortablement comme vous savez le faire. Peut-être c'est même un endroit où vous êtes habitué à rentrer dans cet état confortable de conscience modifiée, dans cet état de transe là. Et puis à cet endroit-là, où vous êtes installé confortablement, le soleil, à cette heure-là, s'est couché. Le soleil, est descendu et puis, en fait, c'est la lune qui est apparue et il fait noir autour de vous. En regardant par la fenêtre ou si vous êtes dehors, le soleil, n'est plus là. Alors, vous faites un bilan, vous regardez votre journée, ce que vous avez accompli. Et vous pouvez même être satisfait de tout ce que vous avez accompli, satisfait de cette journée complète, que vous pouvez revoir, ressentir ou même entendre quelques instants. Et là, vous savez que vous pouvez, à ce moment-là précis, vous pouvez lâcher prise. Vous pouvez activer ce lâcher prise pour aujourd'hui, satisfait de tout ce que vous avez vécu à ce moment-là. Lâcher prise pour aller encore mieux et encore plus loin, comme si cette journée qui se terminait, comme ce soleil qui s'est couché, laissait la place à quelque chose de nouveau, comme cette lune qui, elle, est apparue. Lâcher prise pour aller encore plus loin. Et vous sentez que votre corps est connecté à vos pensées là. Et votre corps aussi est en train de lâcher prise. Vous pouvez ressentir ce ralentissement, un ralentissement confortable, un ralentissement agréable, un ralentissement apaisant dans votre intériorité. Et ce corps et ces pensées connectées à ce corps. Peut-être que vous allez prendre le moment là pour inspirer profondément et expirer en vidant totalement vos poumons. Parce que tout le monde le sait depuis tout temps, cette respiration permet ce lâcher prise et cette connexion entre ses pensées et son corps. Et vous installez votre corps là encore plus profondément, tout en vous installant dans votre corporalité confortablement. Et vous ressentez ce bien-être grandir à l'intérieur de vous. Et vous pouvez vous dire là, à ce moment précis, je vais faire des rêves extraordinaires. Je vais faire des rêves extraordinaires, en être convaincu, se le dire, le voir, l'entendre et le ressentir comme une évidence en se le répétant. Là, je vais faire des rêves extraordinaires. Et sur votre corps, vous sentez vos draps, la douceur de ces draps. Ou bien peut-être même
la douceur de cette couette. Votre position est idéale. C'est la position merveilleuse pour vous sentir confortable là. Et la sensation que vous pouvez ressentir, quelle qu'elle soit, est totalement idéale. La température, elle aussi, est idéale. Tout est propice à vous permettre de vous endormir confortablement, profondément, et de laisser apparaître dans quelques instants ce rêve alors que Vous continuez à commencer tout en continuant dans ce confort intérieur. Et vous pouvez là, maintenant, aller dans cette intériorité où vous pouvez voir quelque chose de particulier. Mhm. Comme quelque chose qui serait à l'intérieur, se connecter à ce monde intérieur, À ce soleil qui s'est couché, à cette lune qui commence à se lever, à cette obscurité qui se trouve s'installe et autour qui de se vous. trouve autour de vous. Et vous avez accompli Une tout très belle journée. pour cette journée. Et puis là, vous pouvez faire le bilan de cette journée, en être satisfait. Pleinement satisfait de Vous, cette journée. vous pouvez même là lâcher prise pour aujourd'hui, tout en sentant ce corps et ses pensées connectés. Connectés, interconnectés, l'un avec l'autre. Et laisser, alors que les pensées et le corps sont connectés, s'installer ce ralentissement intérieur. Un ralentissement intérieur bienfaisant, un ralentissement arrière encore plus profond, Et être encore plus convaincu, profond. alors que ce ralentissement s'installe, que vous allez faire des rêves extraordinaires. Et alors que vous vous êtes profondément installé, vous sentez vos draps sur votre corps, ou peut-être votre couette. Et vous avez cette position idéale, cette température idéale. Et les sons alentours S'éloigne s'éloignent encore plus. encore plus. Ils s'éloignent, s'éloignent, s'éloignent pour n'entendre que le son de votre intériorité. Et dans cette intériorité, savoir que le soleil s'est couché, Que la lune s'est levée, que l'obscurité là. est totalement installée maintenant, que vous avez accompli une merveilleuse journée, qu'il est temps maintenant de faire le bilan de cette journée Vous pouvez lâcher prise, complètement pour aujourd'hui. lâcher prise. Et pendant que ce lâcher prise s'installe encore plus profondément, plus profondément, encore, plus profondément, vous sentez que là, votre corps, c'est connecté à vos pensées, à ce ralentissement intérieur, complètement installé, ralenti, profondément là. installé, profondément. Et maintenant, bientôt, vous allez faire des rêves extraordinaires. Extraordinaire. Vous sentez une fois de plus et encore plus profondément votre corps sous les draps ou sous votre couette, confortablement installé, un peu maintenant comme si ce corps flottait, comme si il était en flottement là, presque immobile. Et alors que toutes les ondes à l'intérieur s'accélèrent, ce corps, lui, se pose encore plus. Dans cette position idéale pour lui-même, la position parfaite, avec la température Parfait. idéale et parfaite. Lui permettant, alors que tous les sons sont éloignés, de créer sa propre intériorité, ce rêve qui s'approche. Et vous savez maintenant que vous rêvez, parce que le temps s'accélère, prend un autre rythme.
que ce rêve dans lequel vous êtes maintenant peut s'installer complètement. Et vous savez même que quand vous retrouverez ce cycle et ces cycles dans ces cycles, vous serez capable cette nuit, ou peut-être la nuit prochaine, De retrouver cet état, complètement, de retrouver ce bien-être, complètement, de retrouver ce sommeil complet, facilement, simplement, simplement. rien qu'en vous installant à cet endroit-là, connecté à vous-même et à ce lâcher-prise que vous aimez tant. Et ce moment pourra être propice, comme plusieurs cycles, à vous permettre une bonne et agréable récupération. Alors que préparant ce rêve, tout votre corps et votre esprit se lieront ensemble, totalement connectés, pour vous permettre de récupérer de toute cette Régénérer, belle journée. récupérer. Et alors vous saurez que quand viendra le matin, vous pourrez revenir comme on sait revenir d'un moment, peut-être simplement en décomptant, En décomptant de 10 à 1, tout à fait. Alors qu'à simplement. 10, vous sentez la température de là où vous êtes, comment elle a peut-être changé. À 9, vous pouvez encore vous blottir à cet endroit-là, tout en prenant conscience de votre corps à cet endroit-là. À 7, peut-être même déjà percevoir la luminosité à travers vos paupières encore closes. À 6, bouger un peu plus et puis se Commencez préparer. à 5 à se réveiller, À 4, à bouger un peu plus, peut-être à relever la couette. ressentir l'air un peu plus frais ou la chaleur de la pièce, et à 3, peut-être même s'étirer S'étirer. parce que ça fait du bien de s'étirer le matin. À 2, peut-être s'asseoir ou se redresser un peu Tout à fait. plus et À 1, être complètement là, disponible, réveillé, après une excellente nuit de sommeil, un excellent repos réparateur, prêt à faire une journée pleine d'énergie et de détente aussi bien d'ailleurs, sûr, et pour pouvoir en profiter de ce soleil-là qui s'est élevé. et qui maintenant c'est à présent, comme vous, levé pour revenir ici et maintenant. Bienvenue. Bienvenue. Alors c'est normalement à ce moment-là qu'on vous dit, ben, on attend vos feedbacks. Donc du coup, on va attendre vos feedbacks et on va faire comme si on les avait. Plus sérieusement, j'aimerais débriefer un peu avec toi, Franck, cette fois-ci. On a un peu le temps sur la façon dont nous avons décidé de construire cette transe. L'idée, c'est comme Franck l'a dit, il y a 4 phases de sommeil. Oui. Donc pourquoi pas se permettre de s'endormir 3 fois avant d'arriver au sommeil paradoxal. Ah, et puis ça nous a rappelé aussi des souvenirs. On est parti, bon, on ne devrait pas vous le dire, hein, Non, mais on est parti sur un film qu'on a adoré tous les deux, enfin que j'ai jamais réussi à finir, tu me diras, je m'endors à chaque fois avant. parce que c'est en fait l'idée d'un rêve, Dans un rêve, dans dans un un rêve. rêve, où il y a une distorsion du temps. À chaque fois, c'est un petit peu le temps est un petit peu plus lent, on va dire, à l'intérieur. Et donc, on s'est dit que, eh bien, dans le premier rêve, on allait mettre un deuxième rêve, et puis dans le deuxième rêve, un troisième rêve, en fait, qui est la façon de pouvoir s'endormir, qui en fait fait une dissociation, puisque on se voit et on se revoit euh, en train de s'endormir. Et moi, j'aimerais citer un très grand philosophe, Jean-Claude Van Damme, qui disait si tu t'endors 4 fois, alors il faut te réveiller 4 fois. D'accord. J'aime bien, C'est important. J'aime bien Jean-Claude. Ah oui, écoute, la bonne philosophie. Moi, j'ai une question parce que si on se rappelle de ce fameux film qu'on va pouvoir citer qui s'appelle Inception, si vous l'avez jamais vu, c'est intéressant de comprendre par rapport au rêve lucide ce qu'on peut faire. Et c'est assez bien fait d'ailleurs par rapport à ça. On va souvent parler de tests de réalité. Oui, je vois à quoi tu fais référence. Parce que pour pouvoir savoir que je rêve et pas être juste spectateur de mon rêve, il va falloir que je me prouve à moi-même que je rêve. Alors, Et bien pour ça, il y a plusieurs tests. Mais ces tests, alors,
qu'on s'entende bien et rester bien concentré sur ce que je raconte. L'idée, c'est faire ces tests avant de les faire dans le rêve, c'est de faire dans la réalité. Parce que sinon, vous n'avez pas de point de comparaison. Ça a l'air étrange, hein? Et pourtant, c'est important. C'est de vous habituer à faire vos tests de réalité pour que lorsque vous serez dans ce sommeil paradoxal, que vous rêverez, avoir le réflexe de faire les mêmes tests. Alors, vous allez voir, on va vous en proposer quelques-uns, comme à chaque fois. Il y en a certains qui ne sont pas forcément très discrets. Tu sais quoi, quand j'étais petit, je sautais, je voulais faire comme Spider-Man. Et ben, c'est Je exactement sautais ça. sur les murs et je voyais si j'arrivais à rester collé. Voilà. Ça, par exemple, il faut éviter de le faire au travail. Si on vient de vous annoncer que vous avez une augmentation, ne faites pas comme Spider-Man pour vérifier si vous êtes en train de rêver ou pas. Il y a peut-être d'autres moyens de le faire. Une des premières méthodes, tu as déjà parlé du saut, bah, ce serait ça, c'est sauter sur place et voir si vous arrivez à flotter, comme Superman, Spider-Man ou ce que vous faites. Ça, vous pouvez le faire, mais vous pouvez le faire aussi en marchant. Regardez si entre deux pas, vous arrivez à un peu voler avant de vous reposer. C'est super intéressant, puis c'est très discret, ça, quand on marche. Alors, tu le dis comme ça en plaisantant, mais en fait, le but de l'opération, c'est de prêter attention et de porter son attention vraiment consciemment dans la journée à ça. Parce qu'en fait, c'est ce que tu dis, c'est qu'on va pouvoir faire une comparaison, en fait. Tout à fait. Est-ce que si on est en train de, d'ailleurs, si je marche dans la rue là et que je flotte entre deux pas, A priori, tu rêves. voilà, ou alors je suis champion du monde de triple saut, quoi. C'est possible, mais normalement, c'est plus un rêve quand même. C'est plus D'accord. probable, on va dire. Voilà. Alors, souvent, j'ai lu un livre où il disait, mais par exemple, si vous êtes près d'une falaise, sautez, et si vous flottez, c'est que vous rêvez. Non, non, Mauvais non, exemple. c'est pas une bonne idée. Pourquoi? Parce que si vous n'êtes pas en train de rêver, ben, vous flotterez pas. Et du coup, c'est pas forcément la bonne idée, surtout si vous vivez près de la mer, genre à Étretat, et puis que vous voulez aller tester ce qui se passe. Donc, Non. ce que tu es en train de dire, c'est qu'il y a des tests de la réalité. Bon, en fait, chacun d'entre nous peut imaginer des tests de la réalité, Bien sûr. mais que quand même, il y a c'est-à-dire essayer de sauter au mur au bureau quand il y a une augmentation. Enfin bon, utiliser. Avec parcimonie. C'est la discrétion. Bien sûr. Est-ce que c'est discret? Est-ce qu'on peut le faire facilement sans qu'on nous voit? Tout à fait. Parce qu'il ne faudrait pas non plus qu'on soit. Il y en a un, par pris exemple, pour qui des- est assez discret. Enfin, en ce moment, peut-être pas, mais normalement, on peut le faire ensemble si vous voulez bien. Tiens, bouchez-vous le nez, fermez la bouche et essayez de respirer. Est-ce que vous arrivez à respirer? Alors, tu vas me dire, Il y en a qui arrivent à faire ça longtemps, hein. oui, mais j'arrive à retenir ma respiration. C'est pas pour ça que j'arrive à respirer. Je vois bien que je suis obligé de retenir ma respiration. Si vous êtes dans un rêve, vous aurez peut-être la possibilité de respirer sans même vous embêter. Et puis, je te regarde et je pense à quelque chose. Tu me vois venir? Les lunettes. Ben oui, Ah, si dans le rêve, vous enlevez vos lunettes et que vous voyez les choses, par exemple, quand vous êtes en train de lire un texte dans votre rêve, de la même façon, eh ben, c'est que vous êtes en train de rêver. Par contre, si dans la réalité, vous enlevez vos lunettes et que ça ne change rien, je vous invite à aller voir votre ophtalmo parce que peut-être que sur les lunettes qu'il vous a prescrit, ce n'était pas le bon modèle ou elles ne servent pas à grand-chose. oui, avec la lecture, mais avec la lecture, il y a aussi d'autres choses. C'est qu'en fait, si on lit quelque chose et puis qu'on reprend le même document ou la fiche et que c'est plus écrit la même chose, c'est qu'il y a enfin, sauf si la fiche qui tourne, bien sûr. Non, mais parce que ça m'arrive ce genre de choses. Donc, je me dis, c'est bizarre. Si c'est plus la même chose qui est écrite sur quelque chose de fixe, eh bien, C'est que tu rêves. voilà. Ouais. Donc, que ce soit facilement faisable et deux, qu'il n'y ait pas de danger. C'est ça que tu veux Bien dire aussi. sûr, bien entendu, faites des choses où il y a zéro danger. Il y en a un qui est facile aussi, c'est l'interrupteur. Souvent dans les rêves, les interrupteurs ne servent pas à grand-chose. C'est pareil, en termes de dangerosité, il n'y en a pas. Par contre, si vous amusez à éteindre les lampes à chaque fois que vous rentrez dans une pièce, les gens vont vous regarder un peu bizarrement et c'est pas parce que vous êtes en train de rêver. Je suis Il y a- resté bloqué sur tout à l'heure, la dangerosité. J'avais essayé de passer, de sauter du premier étage, un truc comme ça. Non, ça, faut pas faire. Je le dis parce que Ouais. sinon, je vais continuer à rigoler. Il y a un test rigolo à faire, c'est que vous prenez votre main, tiens, on peut le faire encore ensemble, et vous la secouez. Secouez vos Exact. mains et regardez s'il y a plus de doigts ou moins de doigts. Bah, normalement, vous avez le même nombre de doigts, c'est-à-dire 5. Si vous arrivez à rajouter des doigts, c'est soit que vous êtes un super magicien, soit que vous êtes en train de rêver.
Christophe, ici présent, n'est pas trop fatigué et en pleine possession de ses moyens. Il explique seulement les tests de la réalité C'est dans le ça. rêve lucide. Oui, c'est pour ceux qui viennent de prendre l'émission en plein milieu, sinon ça va faire bizarre. Il y a un autre test que moi j'adore, c'est essayer de traverser mon doigt à travers ma main. Ça, c'est super discret parce que, alors bien sûr, si je le mets devant ma tête et que je fais ça devant les gens, ça va être étrange, mais discrètement, alors je vais me lever, voilà, discrètement faire ça, pouf, et tester à l'intérieur, ça me permet de savoir. C'est le fameux test, ma grand-mère disait, ben, pince-moi, je rêve. C'est un peu la même idée, sauf que pincer, ça fait mal. Dans le rêve, c'est pas censé le faire. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore pour finir? Ça, c'est intéressant, les Oui, horloges. l'horloge, est-ce que l'horloge tourne vite ou tourne en arrière ou... Si vous la regardez longtemps, est-ce que vous arrivez à arrêter le temps? Parce qu'il y a des moments dans la vie où on aurait besoin Mm. d'arrêter le temps. Est-ce que si je regarde l'horloge, le temps s'accélère ou le temps ralentit? Ça me fait penser à une blague de Coluche que je ne vais pas sortir là, mais il y a une très bonne blague de Coluche à propos de l'horloge, mais on y reviendra. Il y a aussi, si, vous savez, des fois on a des réveils avec des horloges en digital là. C'est Oui, si par exemple il y a noté, je ne sais pas moi, 8h88, a priori, c'est pas possible. Ou alors, c'est que vous avez commandé votre radio réveil sur Wish. là, je la connaissais pas, celle-là. On a un peu fait le tour, et il y en a une que moi j'aime beaucoup. C'est est-ce que vous vous souvenez comment vous êtes arrivé ici? Oui. C'est une des premières questions qui est fameuse, posée dans ce film-là, pour vérifier qu'on rêve. Est-ce que vous vous souvenez comment on est arrivé à ce café-là? C'est un très bon moment du film, quand une des héroïnes découvre qu'elle est en fait dans un rêve programmé. Et ça, c'est super. Donc ça, c'est tous les tests que vous allez pouvoir faire. Trouvez les vôtres et surtout, faites-les au début, peut-être mentalement, 4, 5, 6 fois par jour, pour que quand vous arriviez dans cette phase paradoxale qui ressemble à votre vie éveillée, vous ayez le réflexe d'aller faire votre test. Ça, c'est super important. Si c'est un rêve qui est inconfortable, par exemple, ça peut être, vous pouvez rapidement détecter Ah oui, bien sûr. que, eh bien, vous allez pouvoir faire une modification dans le rêve. Vous testez, eh bien, votre doigt passe au travers de la main, c'est OK. Je rêve. Donc on rêve, donc c'est pas réel. Même si j'ai cette sensation de la réalité, ça n'est pas réel. Je vais pouvoir faire une modification. Au début, eh bien, il faut un petit peu s'adapter. Il y a des apprentissages à faire Bien sûr. dans le rêve. Il faut s'organiser pour se déplacer en marchant, mais on peut en volant, on peut aussi déplacer en claquant des doigts. En fait, après, c'est l'imagination consciente du rêve, si je peux dire ainsi, qui va permettre de pouvoir parer à toute éventualité et surtout à quelque chose de désagréable. On peut travailler aussi les cauchemars de cette façon-là. Tout à fait. En fait, Celia Green, qui a beaucoup travaillé sur le rêve et qui a écrit beaucoup de livres sur le rêve lucide, disait qu'en fait, la particularité du rêve lucide, la première particularité, c'est que le rêveur sait qu'il rêve. Et parce qu'il sait qu'il rêve, alors il a son libre arbitre. Du coup, il peut modifier le rêve. Et ça, c'est super intéressant. Parce que si je ne sais pas que je rêve, j'ai pas accès à mes super pouvoirs. C'est difficile, quoi. Alors que si je sais que je suis en train de rêver, tout devient possible. Les seules limites que je vais avoir, c'est mon imagination. Et pour peu que vous ayez une imagination un peu débordante, eh ben on peut tout faire dans son rêve lucide. Sans compter que le rêve, c'est quand même la condensation de tout ce qui s'est passé dans la journée pour en faire une seule et même forme. Et donc là, il peut y avoir du travail à s'approprier ce qui s'est passé dans la journée, ce qui aurait pu être désagréable, ce qui a pu être confortable, l'amplifier. Donc il y a un gros potentiel de travail dans le rêve lucide. Et d'ailleurs, c'est là où c'est intéressant parce que ceux qui nous suivent régulièrement, d'ici, je sais pas, moi, 1 à 2 semaines, en vous entraînant régulièrement à tout ça, ben, on va être capable de programmer des choses et de récupérer via le rêve lucide des informations dont Absolument, on oui. pourra travailler, où vous pourrez avoir des informations super importantes envoyées par votre inconscient. Mais on y reviendra sur tout ce principe-là. On en a déjà un peu parlé, je crois, dans un des premiers cafés sur Oui, l'hypnose avec les questions au rêve, n'est-ce pas? oui, C'était oui, quelque part un peu de rêve lucide, mais en hypnose. oui. Ok. Bon, bah, au moins, c'est simple. Vous l'avez compris, c'est oui. Moi, ce que je proposerais bien maintenant, Franck, c'est d'aller dans un rêve. Mais d'aller dans un rêve
pour préparer le rêve de la prochaine fois. C'est-à-dire, vous proposez une nouvelle transe, parce qu'on arrive bientôt à plus de la moitié de notre émission, une transe pour vous permettre, quand viendra la nuit, de vous endormir et de rentrer dans votre rêve. En fait, tu nous fais une programmation de rêve. Et ouais, tout à fait. D'accord. Comme ça, peut-être cette nuit ou peut-être la nuit prochaine, vous pourrez accéder à vos rêves. Alors, vous saurez que vous allez rêver, comme on n'a pas encore vraiment avancé sur le rêve lucide. D'ici à ce soir, les tests de réalité ne deviendront peut-être pas des automatismes, mais au moins, vous pourrez vous en souvenir au réveil, parce que tout le monde ne se souvient pas de ses rêves au réveil. C'est dommage, ça. Non, tout le monde ne se souvient pas de ces mais bon, il y a une particularité quand même, selon la clinique du rêve. En fait, on se rappelle de 85 des personnes se rappellent de leurs rêves lorsqu'on les réveille au cours du sommeil paradoxal. Ouais. Et à peu près 10 à 15 s'en rappellent s'ils se réveillent tout seuls. Même, enfin, s'ils se réveillent tout seuls, soit même avec un réveil, mais il faut qu'on les réveille rapidement pour qu'ils s'en rappellent. Donc, il y a aussi un intérêt à se rappeler du rêve, parce que si c'est un rêve qui est archi confortable, eh bien, on peut y retourner quasiment immédiatement. Et on peut immédiatement y retourner exactement au moment où on était, mais aussi le soir, enfin lors de la nuit qui suit, de pouvoir y retourner en se programmant, en se disant, comme vous le savez avec cet objectif, c'est je vais retourner dans le rêve de la nuit précédente. Super intéressant, ça. J'aimerais proposer une induction qu'on n'a pas encore faite, parce qu'il y a encore quelques inductions qu'on n'a pas faites. On en a déjà vu quand même pas mal, hein. Ouais. On faisait le lien, nous, on a regardé à nouveau toutes les inductions qu'on vous a proposées. Il y en a un bon nombre, et une fois de plus, j'ai déjà dit 2 fois, je sais, je me répète, mais on a le droit à 4 fois à vous rappeler pour rentrer dans les phases de sommeil. C'est de regarder les cafés et puis de vous rappeler quelles inductions on a déjà fait. Avant de démarrer, parce que la problématique, j'aimerais pouvoir vous la montrer avant que vous la fassiez vous-même, puisque du coup, si vous avez les yeux fermés, ça va être beaucoup plus compliqué. C'est juste vous expliquer ce que je vous propose de faire. L'idée, c'est de vous installer comme on sait, confortablement. La deuxième idée, c'est d'aller chercher sur votre main un doigt particulier. Tiens, je vais prendre celui-là. Et de le mettre un peu dans cette position, c'est-à-dire la tête vers le haut et regarder le point. Moi, j'aimerais vous proposer, parce que je trouve ça tellement joli, de mettre un diamant au bout de ce doigt. Bah oui, alors attendez, je suis un peu Ouais, haut, c'est ce que je voilà. veux dire, Oui, oui, mais il faut juste que je ne parte pas en transe, moi surtout. Donc je vais rester bien là. Et de faire avec le poids de votre doigt, en regardant comme ça, logiquement, il va descendre. Et de le regarder. Puis à un moment donné, plus chercher à le regarder. Juste l'imaginer. Imaginez la lueur de ce diamant. Et ce qu'on va faire, c'est quand il va toucher votre front, pouf, c'est imaginer que ce diamant rentre à l'intérieur. Ça va être le travail de base. Je vais vous le proposer maintenant. Je vous propose de vous installer confortablement et on va aller suivre ce diamant. Qu'est-ce que t'en dis, Franck? Ça marche? Eh bien, c'est parti. Je vous laisse vous installer confortablement. Mettre votre main en l'air, là-bas, dans cette position un peu étrange, et c'est bien d'avoir prévenu les gens autour de vous, où cette main est au-dessus. Et regardez ce point particulier. Et j'aimerais maintenant que vous laissiez descendre cette main, juste ressentir ce que ça fait en fermant les yeux simplement et en imaginant, et dans un instant, quand ce doigt va toucher votre front, d'imaginer qu'un magnifique diamant rentre à l'intérieur. Et là, vous n'avez rien d'autre à faire que de laisser descendre ce bras et cette main pour prendre une position encore plus confortable, tout en sentant la température particulière de ce diamant sur votre front. Vous pouvez laisser, bien entendu, cette tête prendre une position, elle aussi, plus confortable, en restant concentré sur le point de ce diamant au milieu de votre front. Et puis, j'aimerais maintenant que vous vous autorisiez à suivre ce diamant, le suivre à l'intérieur, comme s'il cherchait à vous montrer le chemin. Il pourrait commencer à se promener à l'intérieur. Non pas dans votre corps, mais vous amener vers un autre chemin, comme s'il y avait à l'intérieur une porte. Un autre chemin.
À l'intérieur, une porte. Cette porte qui vous permet, en suivant le diamant comme s'il savait exactement Exactement. où vous êtes, où vous allez, pouvoir le suivre en toute sécurité. Où vous êtes, où vous allez, et pouvoir le suivre en toute sécurité. Parce que ce diamant est là, et il a une raison d'être là, parce que c'est votre diamant, Il vous appartient, vous. avec ses reflets, toutes ses facettes. Peut-être que chacune de ces facettes vous dit quelque chose, ou peut-être il y a peut-être une image dans chacune de ces facettes, ou peut-être une couleur, un faisceau lumineux, quelque chose de particulier. Et ce diamant qui vous montre le chemin. Continue à aller plus loin. Peut-être que dans chacune des facettes, vous pouvez voir des moments de votre journée, des moments qui se sont passés. Des images de rire, des images de sourire, des images de confort, peut-être même des images de détente, ou toute autre scène qui Parce que vous ce est que agréable. votre diamant vous montre là, tout ce dont il est bon de vous souvenir pour pouvoir mieux les laisser aller. Comme si ce diamant avait en lui toutes ces notions qui sont là et qu'il décide de vous montrer un autre chemin pour aller encore plus loin. Encore plus loin avec toutes ces notions, et peut-être même des notions communes avec vous, peut-être même une valeur, sachant qu'il s'agit d'un diamant, une valeur commune avec vous, quelque chose de très particulier, quelque chose d'intime avec vous-même dans cette intériorité, sur ce chemin encore plus profondément. Et suivre ce diamant signifie pour vous suivre cette valeur, suivre ce chemin et observer tout ce qu'il y a autour de vous dans cette phase particulière, dans ce chemin que vous propose ce diamant, tout en sachant qu'au bout de ce premier chemin, il y aura une nouvelle porte. Mais pour le moment, prenez le temps de ressentir ce chemin et tout ce qu'il y a autour, de prendre conscience de cette valeur, de Ressentir sa texture à ce chemin, ressentir les choses les plus ténues, les plus petites, les plus fortes aussi, les plus puissantes. Et puis peut-être aussi tout ce qu'il y a à voir, les choses qui sont peut-être loin, peut-être proches, et peut-être même des choses qui sont là que vous n'avez pas encore remarquées. Parce que vous prêtez attention à tout ce dont vous pouvez prêter attention à ce moment-là. Le moindre son aussi qui est là sur ce chemin. un peu comme si la pureté du diamant vous permettait d'entendre très précisément, ou peut-être d'une manière un peu différente ce que vous avez déjà entendu, comme s'il pouvait vous redonner les choses qui vous font du bien, un peu comme un bilan personnel, comme si ce diamant qui connaissait son chemin pouvait vous indiquer à vous aussi comment aller bien, vous détendre et glisser plus loin sur ce chemin. Et tout en avançant, vous vous apercevez que il y a cette porte-là, cette porte qui vous est destinée à vous, et vous uniquement. Et en regardant plus attentivement cette porte, vous pouvez vous apercevoir que c'est la vôtre, parce qu'en fait, elle a toutes les caractéristiques de votre porte au bout de votre chemin. Elle a la forme, elle a la taille, elle a la texture. Elle est votre porte, comme un état d'être pour elle-même et vous-même. Peut-être même qu'il y a des inscriptions sur cette porte. Et vous pouvez Regardez bien. prendre le temps de les lire, comme des messages à la fois connus et reconnus, ou tout simplement des choses qui vous donnent là, maintenant, le chemin vers ce qu'on appelle les rêves. Alors passez cette deuxième porte pour aller encore plus loin,
Encore plus loin, alors que vous cheminez et que vous sentez que tout autour, dans cet deuxième endroit, les choses sont différentes. Je me demande bien combien de temps ce diamant vous a guidé, comme un chemin évident pour aller encore plus loin. Et si vous observez bien, là-bas, au loin, il y a encore deux autres portes. Deux autres portes qui vous mènent à cette destination bien particulière d'un rêve que vous voulez faire. Alors vous pouvez continuer à suivre ce diamant et prendre le temps d'observer, ressentir, entendre. Peut-être que ce diamant-là a changé de couleur. Peut-être qu'il virevolte là, ou simplement qu'il flotte là, devant vous, toujours à égale distance, alors que vous le suivez. Peut-être même vous-même, vous pouvez flotter là, en l'imitant, en imitant le chemin de ce diamant avec ses couleurs. Peut-être même vous aussi, vous pouvez commencer à rayonner de la même façon, à laisser partir cette lumière pour la diffuser, la laisser partir pour la diffuser uniquement, mais tout en gardant l'essence même de cette lumière à l'intérieur de vous. Un peu comme vous-même étant un rayon, là, un rayon sur ce chemin vers le rêve. Un peu comme si ce diamant pouvait déposer à cet endroit, dans cet autre territoire, tous les souvenirs importants. Non pas pour les perdre, bien au contraire, mais pour les garder au meilleur des endroits, pour les stocker, pour pouvoir lui permettre d'être plus léger et d'aller parce qu'il est plus léger vers quelque chose d'encore plus profond, comme si ce diamant pouvait laisser ici, dans cet endroit, toutes les choses qui y sont bien. Et vous pouvez faire de même en observant ce diamant, poser ici une image, là un son, peut-être même une sensation, et continuer votre chemin encore plus loin vers cette troisième porte. Parce que cet endroit vers le rêve où se déposent tous ces souvenirs, comme pour le diamant, comme chacun sait, part d'une pierre banale. Et c'est le temps qui le forge pour devenir un diamant, cette pierre éternelle, si merveilleuse. Comme ces souvenirs qui sont là. Ces souvenirs qui forgent, qui vous forgent, qui font partie de vous, qui se mêlent et qui s'entremêlent pour devenir un rêve sur ce chemin. Encore plus loin. Et là, arrivant vers la troisième porte, vous la voyez différente. Un peu comme si derrière, il y avait un monde merveilleux, le monde de la récupération. Alors bien entendu, dans cette zone un peu plus loin derrière cette porte, vous savez que ce diamant va vous guider, sans même chercher à voir, sans même chercher à entendre. Juste connecté à cette lumière qui vous mène logiquement, simplement, intuitivement, plus loin. En entrant dans ce troisième monde, vous pouvez constater que toutes les sensations prennent une autre dimension. Y compris cette lumière qui dirige, qui vous permet de suivre ce chemin. Et vous apercevez que telle une luciole, vous pouvez continuer à voir tout en étant détendu, sans être ébloui, simplement suivre le chemin par une lumière qui, même si vous aviez les yeux fermés, vous la sentez un peu comme une chaleur aussi. Et pouvoir continuer à être guidé par votre diamant à travers ce sommeil profond. Ce royaume où votre corps peut prendre le temps de baisser son activité cérébrale, d'un monde de récupération pour lui. Prenez le temps, une infinité de temps dans ce rêve, tout en continuant ce chemin vers cette quatrième porte, cette porte merveilleuse, cette porte extraordinaire. Cette porte a probablement une forme particulière. C'est la forme
de ce rêve actif, c'est la forme de ce rêve paradoxal, c'est la forme de ce rêve vivant, c'est la forme de cette vie consciente dans le rêve, là. Et cette fois-ci, parce que vous avez suivi ce diamant, vous serez parfaitement conscient que vous êtes en train de rêver. Peut-être même ce diamant va pouvoir luire d'une lumière particulière, faire un son qui vous permettra de savoir, comme une sensation aussi peut-être, que vous êtes en train de rêver. Il pourra ressembler à un diamant tout en étant complètement différent. Il pourra se distorsionner. Et en fait, c'est à vous aussi de faire quelque chose de particulier pour savoir, pour vous apercevoir que vous êtes là, bien dans votre rêve, le rêve que vous pouvez façonner, que vous pouvez modeler, Modeler. que vous pouvez vivre aussi presque jusqu'à l'excès. Et dans ce rêve, le diamant, là, va pouvoir, sur une de ses facettes, vous donner un de ces tests de réalité que vous avez commencé à travailler ou que vous connaissez déjà. Vous l'affichez et vous dire, vas-y, teste. Et alors, vous allez pouvoir tester et voir que la réalité n'est pas celle que vous croyez, parce que vous êtes en train de rêver. Et ce rêve pourra être un rêve particulier, à propos d'une solution, voire même d'un certain nombre de solutions possibles à un problème que vous pourriez avoir dans votre vie éveillée. Ce sera d'ailleurs peut-être même le premier rêve de la nuit, ou peut-être même le deuxième rêve, peut-être sera-t-il en couleur, Ou peut-être en noir et blanc, je ne sais pas, ou en 3 dimensions, qui sait. Et peut-être même pourrez-vous flotter dans ce rêve-là pour aller découvrir quelque chose de nouveau, comme une indication particulière, quelque chose qui va vous faire du bien, parce que c'est vous qui dirigez ce rêve. C'est vous qui, dans ce rêve, savez que vous rêvez. Alors transformez les choses dans ce rêve. les limites n'existent pas. La seule limite, c'est votre imagination. Et parce que vous êtes quelqu'un qui imaginez beaucoup et qui pouvait créer de nouvelles réalités, alors autorisez-vous à créer de nouvelles solutions à ce problème ou à toute autre chose. Peut-être avoir de nouvelles compréhensions, accéder à de nouvelles méthodes de pensée, à de nouveaux mécanismes, à de nouveaux apprentissages. De nouveaux savoir-être, savoir-faire, à toutes les choses auxquelles vous voulez avoir accès. Et prendre le temps, une infinité du temps du rêve. Parce que tout le monde sait que lorsque l'on rêve, ça dure bien plus longtemps que l'on pourrait le croire. Et même si le temps conscient est très court, le temps inconscient, lui, est quasi illimité. Le temps d'une vie du rêve. Le temps de rêver une vie. Le temps de vivre cette vie dans le rêve. Et peut-être simplement de rêver cette vie dans ce rêve. Quelques instants encore. Et puis, parce qu'il est bon des fois de continuer à suivre son intuition, qu'il est même bon toujours de suivre son intuition, pouvoir suivre ce diamant qui vous dit à présent qu'il est temps de revenir pour un nouveau cycle, de retraverser cette première porte qui fut la 4e, et pour à nouveau à présent remonter vers une petite phase d'éveil qui sera juste le début d'un nouveau cycle, juste ce moment où le corps se réveillant pourra se rendormir encore quelques instants. Et pourtant, pour nous maintenant, vient le temps d'un réveil puissant et complet. Le temps de vous laisser le temps à vous. Une infinité de temps, bien entendu, pour votre inconscient, et le temps de passer ces 4 portes, aussi simplement que nous allons compter de 4 à 1, pour vous permettre de suivre votre diamant et retrouver votre corporalité. 4,
la première porte, la quatrième porte. 3, la troisième, 2, prenez votre temps pour aller sur la deuxième porte. Et puis là, la porte du conscient, la première porte. pour pouvoir l'ouvrir et bientôt, de la même façon, pouvoir rouvrir les yeux pour nous retrouver dans cet ici et dans ce maintenant. Voilà. Bienvenue. Waouh. Moi, j'ai déjà hâte de lire leur feedback pour savoir ce qu'ils Moi ont rêvé. aussi. Voilà. Alors, apparemment, la régie est bien revenue aussi, puisqu'elle nous a laissé un petit message. Et là, tous les trois, on va pouvoir arriver vers la fin de cette émission. Franck, tu te rends compte, c'est déjà le quoi moment. le message? C'était il est l'heure. Il a dit bienvenue. Ah, Il a bienvenue. Ça prouve qu'il est bien revenu. Voilà. Merci. La régie. Parce que nous, des fois, on se laisse un peu emporter parce qu'on est aussi dans ce moment particulier où on est avec vous. Ah ben, on est avec vous. Hein. Ouais. Si vous aimez l'émission, mettez un like, bien sûr. Abonnez-vous. Un cœur. Comment elle fait, ma fille? Attends, elle fait. C'est comme ça. Voilà. Ouais. J'ai du mal, moi. Voilà. Likez, abonnez-vous à la chaîne YouTube, bien sûr. La petite horloge, la petite clochette, pardon, pour être prévenu. Sinon, pour être prévenu, il faut savoir aussi tout simplement que tous les jours à 14h, on est là dans la semaine pour vous accompagner. Enfin, pas nous, hein, personnellement. Quoique moi, je reviens demain, en fait. Ah oui. Voilà. Mais les autres, on est là. On revient où? On revient pour les cafés de Synapse. Au café de Synapse. Alors, le lundi, l'auto-hypnose, avec nous deux, avec Christophe et Franck. Demain, on parle d'énergétique. Oui, le mardi, atelier développement personnel. Hein. La semaine dernière, c'était la sophro. Cette semaine, c'est du magnétisme. Et avec Xavier, attends, je vais redire un peu de teasing quand même. Moi, j'adore le teasing. Avec Xavier, on a travaillé sur la notion de son et de vibration. Donc, on va vous présenter 2-3 petites choses. On bien s'amuser. Et ça sera en direct. Moi qui ne connais pas la teneur, j'ai hâte. Un peu de surprise. Mercredi Covision. Donc là, les questions. Envoyez des questions. La régie, est-ce que tu peux nous mettre l'adresse? Ça doit être celle-là. Wow, mais comme c'est magique. café@synapse.fr. Merci la régie pour poser toutes vos questions pour mercredi. Les questions concernant. Eh bien, en fait, votre pratique. Et les questions que vous avez concernant votre pratique de thérapeute ou un peu de tout. Et puis le cabinet, bien sûr. Voilà. Les gens qui font la covision, en fait, nous envoient aussi les questions à nous quand on fait l'auto-hypnose. Oui. Les envoient aussi à Janet et Laure quand elles font le Power Shot. Le Power Shot le jeudi. Voilà. Et à Philippe et son invité, si un invité, le vendredi pour Parole d'expert avec Philippe Vernois. Tout à fait. Il nous reste à dire, alors c'est pas un test de réalité, mais pourtant, moi j'ai des fois l'impression qu'on rêve. Non, pas celui-là, c'est plutôt celui-là. Vous dire, synapsez-vous et à très bientôt. À très bientôt. Ciao les amis. Ciao, ciao.